Bonjour, voilà, il est très tôt le matin et j'avais envie de vous raconter une belle petite histoire. Je devais avoir 23 ans, j'étais tout nouveau marié et je passais mes vacances à Natania à l'hôtel Blue Bay. Et j'étais sur le balcon en train de regarder la mer. Je faisais un kiff, la vérité, c'était un grand kiff. Ça me rappelait toujours pareil ma Tunisie natale. J'avais l'impression d'être à Rawad, à Gamart. Alors ils nous ont donné une chambre la plus haute possible et j'avais un panorama extraordinaire. Alors je faisais un kiff. J'étais en train de discuter avec Myriam. La petite, elle était, je crois, en train de dormir. J'ai dit, tu sais, Myriam, quand on va revenir à Paris, je te cache pas que j'ai envie d'acheter une très belle voiture. Depuis que je suis petit, je rêve d'une Jaguar coupée vert bouteille. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, j'en pense que j'ai envie de te casser une bouteille dans la tête. J'ai dit ça, puis tu rabat-joie. On peut pas parler, on peut pas rêver. Elle me dit, quel rêver. En tout cas, sois sûr que moi, je monterai jamais dans cette voiture. Tu as compris? Et pendant qu'on était dans le balcon, on voyait la maison où j'habite en construction. Elle était presque finie. Elle m'a dit, au lieu d'acheter tes conneries, c'est pas mieux, on va voir la maison. Elle m'a dit, j'ai dit, moi, écoute, une semaine à Natania, ça nous suffit. À l'époque, je faisais comme tout le monde. Ah non, moi, les Israéliens, tu comprends, je préfère. Bref, wahda. Au coucher du soleil, on se promène avec la petite. Elle m'a dit, viens, on rentre dans le chantier, on va voir. Et là, justement, il y avait un type qui traînait par là-bas. On est rentré, on a dit bonjour, on peut... Il parlait français. On est rentré dans la maison. On dirait, comme la dernière fois, Cendrillon. J'ai trouvé chaussures à mon pied. Dès que je suis rentré, je me suis senti bien. Elle avait des ondes positives. Nada. Alors on s'est renseigné combien ceci, cela. Et finalement, on est tombé d'accord, on a pris rendez-vous chez l'avocat. Alors l'avocat, elle s'appelle Joël Bellassène. Moi, je la connaissais de Kéredine. Et elle venait de finir ses études d'avocat. On a été la voir. La vérité, c'est une meuf. Halloua. Elle m'a conseillé, elle m'a ceci, elle m'a cela. Elle a pris ma défense. On a fait le contrat et j'ai acheté ma maison. Alors, la maison, c'était Khlech Lazaridour à l'époque. Il y avait que des terrains, il y avait que du sable tout autour. J'ai pris la maison au Rastalit Felim, une bouchée de pain. Une bouchée de pain. Bref, quelques mois après, on s'est installé, style brièvement, style une maison de la Goulette, quelques lits, un frigidaire, une cuisinière. Et on a passé nos vacances parce que de la maison elle est à 30 mètres de la mer. Il y a une barrière naturelle où on peut plonger, on peut nager, jamais il y a... Bon bref, c'est un grand kiff. Un endroit isolé, exactement comme je voulais moi. Style Rawad, mais un peu plus sauvage encore. À côté de la maison, il y avait une petite macolette, un petit épicier, et il y avait une petite synagogue
C'était des baraquements de 48. Elle devait avoir 30 mètres carrés. Alors Myriam, toujours, quand elle voit une synagogue, elle va se renseigner. Elle m'a dit, voilà, dans cette synagogue, ils sont moitié yéménites et moitié marocains. Mais les Marocains, ils parlent un peu français, ça me convient. J'ai dit, d'accord. Nous, on passe nos vacances tranquilles, comme ça. Et un samedi, il y a la porte qui tape comme ça. Ah, je vous explique, ah, j'ai oublié de vous dire. Alors, dans cette synagogue, les Marocains, ils se sont disputés avec les Yéménites. Les Yéménites, ils sont partis de leur côté, et les Marocains, ils se sont retrouvés tout seuls, style, ils étaient 9-10. Donc, je reviens, samedi, il tape à ma porte. Je dis, bonjour monsieur, il parlait français. Il s'appelait monsieur Momi Abergel. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez un samedi matin? Il m'a dit, non, parce qu'il nous manque 2 personnes pour faire la synagogue. J'ai dit, ouais, d'accord. J'arrive. En arabe, il y a un proverbe qui dit, Shad el-Beb. J'ai fermé la porte, je ne pouvais pas être impoli. Et je suis remonté dans ma chambre, j'ai dit, mais il est fou celui-là, est-ce qu'on a idée de déranger des gens en vacances samedi, et en plus pour aller à la synagogue? Mais je remonte dans ma chambre, ma femme elle me dit, c'est qui? J'ai dit, non, il manque 2 à la synagogue. Parce que si je lui avais dit, il manque 1, elle m'aurait dit, va tout de suite. Il manque 2 à la synagogue. C'est une synagogue, elle va couler bientôt, on dirait Titanic. Elle m'a dit, mais tu n'as pas honte? Allez, va. Alors, moi, vous connaissez Myriam, je discute pas avec elle. Quand femme veut, Dieu veut. Je prends mon mal en patience, je m'habille, et la synagogue, elle est à 200 mètres. Moi, je commence à marcher, je compte déjà une mouche. Elle sait, j'ai eu la cote avec une mouche. Bon matin, bzz, 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 bzz. J'ai beau la taper, j'ai beau la renvoyer, elle comprend rien du tout. Elle m'accompagne jusqu'à la synagogue. À la synagogue, finalement, ils ont trouvé un autre clochard, et ils étaient 10. Et il commence à faire, et monte et descend, assis-toi, lève-toi, fais comme ça, fais comme ça. Moi, je vous ai dit que je comprends rien. 2 heures après, ou 1 heure et demie après, c'est la fin. Je dis à ce Momi à Bergel, il n'y a pas une petite séouda? Elle m'a dit, quelle séouda? Voilà, on a fait la prière, chacun rentre chez soi. Et je suis rentré chez moi. Chemin faisant, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, celui-là, il va s'habituer à moi, il va croire que je vais venir tous les samedis, il va me faire sa sérénade. Il faut que je trouve une solution. Et la vérité, je ne vous cache pas que ça m'a travaillé. Le lendemain, dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez l'épicier à côté. Je lui ai dit, écoute, la semaine prochaine, tu vas dire à tout le quartier qu'il y a une très très grande séouda. Il y a du whisky, il y a de la boucha, il y a de la boutargue, il y a du thon, il y a ceci, il y a cela, il y a du pastrama, il y a nani, nanana. Tu vas leur dire, c'est une séouda de kiff. Et je ne vous cache pas que l'épicier, il a fait une bonne publicité. Et la semaine d'après, ils étaient 13, 14. Comme quoi la séouda, elle attire les gens. Et ce monsieur Momi Abergel ne m'a pas dérangé, il ne m'a pas réveillé. Alors, c'était le but recherché, j'ai fait un kiff. Et quand j'ai vu que ça a marché, j'ai eu très très peur qu'il me redérange. J'étais chez l'épicier, je lui ai dit, écoute, moi je vais bientôt rentrer à Paris. Regarde qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas leur livrer toute l'année une séouda. Comme ça, au moins, la mayonnaise, elle va prendre dans cette synagogue. Et la vérité, je ne vous cache pas, que quand je suis revenu 1 an après, la synagogue était pleine. Alors, ce Momi à Bergel, il était plein d'initiatives, c'était un type intelligent, sympathique, d'ailleurs, à la fin, c'est devenu mon ami.
jusqu'à présent d'ailleurs. Il a construit une synagogue, il a vendu ses biens personnels pour construire, je crois, la plus belle synagogue de Netanya. Alors voilà, une bonne combine pour ne pas aller à la synagogue, essayer de faire une seuda, essayer des trucs. Moi en tout cas j'ai trouvé cette combine extraordinaire. Depuis, je suis tranquille le samedi, je fais une grasse matinée. Et c'est la fin de la vidéo. Voilà, écoutez mon conseil. Bon, je ne vais pas vous répéter pour les likes, pour les commentaires, etc. Le 4 décembre, je suis à Nogent-sur-Marne. Rabbi Ostor, je vais faire ma première représentation. Je vais voir comment l'affaire elle va tourner. Alors je vous ai dit, le 4 décembre, on organise une Séouda, mais de chez Gabin. On va faire un kiff, je vais vous régaler. Et on va travailler un petit peu pour la Tzedaka. Parce que il y a des gens, ils disent les Juifs, ils sont riches, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens, ils sont vraiment dans la misère. Alors j'ai décidé, moi, de les aider. Voilà, allez, à bientôt et pour de nouvelles aventures. Bye.